Cher Arthur, j'aimerais vous demander votre rapport à la littérature, on en parle depuis un moment déjà, et à l'écriture en particulier. Comment l'écriture s'est-elle imposée à vous? Je dirais que ça a été les livres d'abord, l'objet livre, qui pour moi est un outil de pouvoir. Je veux dire par là que très vite, à travers mes yeux d'enfant, et je devais là déjà, mais je pense vraiment très jeune, sentir qu'il se passait autour de cet objet, autour d'une bibliothèque en général, mais même d'un livre posé quelque part, une forme de tenue, de respect, un certain maintien qui s'imposait autour chez les personnes qui approchaient de cet objet ou qui se trouvaient confrontées à lui. Et je sentais que les gens se tenaient un peu mieux, ou se tenaient de façon plus pincée, ou réveillaient chez eux une forme de mauvaise conscience. Et bref, très vite en grandissant, je me suis rendu compte que euh, tout pouvait s'acheter, c'est-à-dire que l'argent réglait tout, mais ça, non. Et ça, je me suis dit que je tenais là le ressort d'un contre-pouvoir absolu. Et ça m'est apparu, alors bon, de façon peut-être beaucoup plus informulée, hein, mais ça m'est apparu assez rapidement. Et donc j'ai eu en fait tout simplement envie de, de détenir une part de ce pouvoir. Et, euh, et d'un seul coup de penser, même si on pense à une chose très simple, à savoir qu'un professeur de français dans un collège ou même dans une école primaire parlant des grands écrivains de la littérature française, et même si on réveille à peu près tous les morts du Panthéon, l'essentiel des gens qui sont concernés par ces mentions, et là on peut prendre n'importe quel classique qui vous vient à l'esprit, ce sont pour moi des dissidents, c'est-à-dire des gens qui ont quelque part brûlé l'école, qui ont brûlé un certain nombre de valeurs sur lesquelles reposent bon, les dominations étatiques, la domination monétaire, et ainsi de suite. Et donc, d'un seul coup, je trouvais ça assez culotté de la part de ces gens en photographie, qui aient une perruque, pas de perruque, des lunettes, pas de lunettes, ce que vous voulez, qu'ils soient à la fois des exercices d'académie et des pourfendeurs d'académie, les deux en même temps. Donc, ils avaient finalement les fesses bien assises. Je les trouvais, je leur enviais leur position. Et c'est comme ça que j'ai voulu être écrivain. Ça s'est passé assez rapidement. Ça s'est même passé en fait. Je pense que je me suis dit que non, que j'avais peut-être un petit peu des dispositions. Il y avait un. C'est la première fois que je vous raconte cette histoire. Ma professeure de français. J'étais en seconde. Ma professeure de français avait une inspection générale. Elle s'appelait Madame Monty. Peut-être qu'elle verra cette vidéo. C'est une très belle femme. Madame Monty, Oui, Madame Monty. C'est une très bonjour. belle femme. Elle était très belle. Et peut-être que ça a joué. Mais enfin, elle avait une inspection générale. Elle était très angoissée. C'était un poème de Du Bellay. Et il y avait le directeur de l'école dans la salle. Il y avait l'inspecteur général. Et là, j'ai fait tout le cours, je crois. Toutes les questions, je répondais. Elle est venue me remercier à la fin. Elle était hyper émue. Et ça s'est très bien passé. Le directeur est venu me féliciter. Et là, je me suis dit que quand même, ce que je faisais, j'étais un peu turbulent, je me disais que quand même, là, c'était génial parce que on pouvait être félicité par le directeur tout en faisant des conneries. Et je crois que c'est à peu près ce qui constitue mon rapport à la littérature. Et je suis très content, j'étais très content d'être chez Alia et je suis très content aujourd'hui d'être chez Gallimard, précisément par exemple, pour tout cet appareil mythologique de la Blanche, de cette espèce de position sociale extraordinaire. Je m'amuse beaucoup d'écrire les livres que j'écris, qui sont des livres, bon, certes très sensibles, mais aussi violents, peut-être, je l'espère, un peu trop vivants, et d'avoir en même temps cette espèce. Donc, je suis plutôt auteur de coups fourrés, moi. Voilà, donc la littérature, pour moi, elle a ce sens-là. Je parlais de jazz West Coast tout à l'heure, c'est un peu ça, le rapport.
Donc voilà, le contre-pouvoir, la, euh, l'arme blanche, la bombe portative, c'est Voltaire qui parlait comme ça. Ça, c'est mon truc. Alors, vous m'avez dit non, mais je vais quand même vous poser la question. Vous êtes en train d'écrire un prochain roman? Oui, oui, je suis en train d'écrire un Sans roman. trahir quoi que ce soit, bien évidemment. Non, bah parce que ça va être très différent de ce que j'ai fait par ailleurs. Une petite Euh, bombe portative quand même. Oui, oui, tout à fait, mais dans un tout autre. Enfin, je pense que ça va être assez inattendu. Mais enfin, le problème, en fait, c'est un problème vraiment technique. En fait, c'est comme le matériau dont je me sers, c'est la langue, la parole. Si je me mets à parler de ce que j'écris, en fait, je prends le risque, en fait, de prendre enfin, de donner à gauche en prenant à droite. Donc on Alors, s'arrête là. oui, enfin, oui, voilà. Non, par exemple, si jamais on veut parler des projets en cours, par exemple, j'aime bien ce petit projet parallèle que je mène à travers les nouvelles. Je pense à une nouvelle bah, que j'ai publiée là dans Vanity Fair cet été, sur un sujet vraiment étrange qui s'appelle Saint-Tropez. Et là, la nouvelle qui paraîtra dans la nouvelle revue française, voilà, qui s'appelle Amour livre, sur cette traductrice de ce poète russe dont j'ai parlé, qui s'appelle Daniel Rams. Voilà, ça c'est des projets que je mène en parallèle de l'écriture romanesque euh, et encore une fois la nouvelle est un genre, bon les Français ne lisent pas trop de nouvelles mais c'est pas grave, on fera sans eux, mais la nouvelle est, voilà, je pourrais voilà, je suis en train de faire ça, c'est-à-dire que je mets en scène une traductrice de Daniel Krams. Merci beaucoup.